t'adorons, ô Christ, et nous te bénissons, car tu as racheté le monde par ta sainte croix. Nous t'adorons, ô Christ, et nous te bénissons, car tu as racheté le monde par ta sainte croix. Voilà la belle lecture de la Passion selon saint Matthieu. J'espère que vous n'avez pas trop froid dans cette belle église, très agréable en été, de Notre-Dame d'Orient, mais un peu fraîche encore au printemps. Ce printemps où tout renaît, tout suit ce que Dieu a fait, ça meurt et ça renaît à la vie. Alors, nous entrons dans la Semaine Sainte. Et c'est une opportunité pour mettre un petit peu les choses en lumière. On a écouté ce bel évangile de la Passion de Jésus qui commence avec ces Hosanna, Hosanna, la fête. Le peuple est content. Le peuple a vu, a cru. Ils ont suivi Jésus, ils ont vu des choses extraordinaires. Voyez, la foi leur dévoilait à travers les paroles, les miracles, les actes, les enseignements de Jésus, des choses merveilleuses, et ils ont cru en lui. C'est ce qui devrait nous arriver à nous aussi, si nos yeux sont illuminés par une foi vive, on voit l'agir de Dieu dans tout ce qui nous entoure et dans tout ce qui se passe, bien sûr. Mais bon, ils avaient oublié une des paroles de Jésus, celle que nous oublions nous aussi, c'est que tout au long de l'Évangile, Jésus dit « Prends ta croix et suis-moi ». Prends ta croix et suis-moi. Ah, quelle croix? Eh bien, la croix, chacun la sienne. La maladie, la solitude, le troisième âge avec ses soucis de santé, la jeunesse aussi, les trahisons, les infidélités, les problèmes économiques. La croix de chacun, prends-la et suis-moi. Suis-moi avec amour. Mais alors, c'est là où tout se joue. Voyez ? Il y en a qui prennent la croix, c'est-à-dire qui vivent tout en union avec Jésus, parce que Jésus, à partir du moment où il est venu sur terre, il a tout divinisé. Avant, les opprobres, les blasphèmes, les moqueries, les maladies, la misère, toutes ces choses étaient vraiment des choses qui nous humiliaient, qui n'avaient aucun sens. On croyait même qu'on était maudit de Dieu. Alors que maintenant que le Fils de l'homme, que Dieu est venu et s'est fait l'un d'entre nous, eh bien tout ça c'est divinisé. On peut prendre toutes ces misères, toutes ces croix, et on peut vraiment s'en servir comme un moyen pour nous unir à Dieu et faire quelque chose. Et c'est ça. Nous, catholiques, on a l'habitude d'aller faire notre Pâques chaque année. Aujourd'hui, c'est avec les rameaux, et puis dimanche, ça sera dans les Alléluia de la résurrection. On est à l'église, on s'assoit, on écoute, voilà, on fait mémoire de quelque chose qui est passé, et puis c'est bien, Jésus nous a sauvés, et puis voilà, moi je fais rien, je suis tranquille, quand même, je vais à la messe, et j'accomplis ce qu'il faut faire, et c'est déjà pas mal. Mais on n'a pas vraiment compris qu'il y a quelque chose à faire. Quand il nous dit de prendre la croix, eh bien, Jésus, qu'est-ce qu'il va faire? Eh bien, il va nous amener, parce que c'est pas Jésus qui meurt sur la croix. Ça serait trop facile. Oui, bien sûr, il meurt historiquement sur la croix. Mais en fait, quand il nous prend, il nous dit, prends ta croix et suis-moi, il nous amène au calvaire, il nous amène au tombeau, il nous amène à la mort, et nous mourrons avec lui.
Il nous montre un chemin pour que nous marchions sur ses traces. Il nous invite à vivre toutes nos croix qui vont nous conduire à une mort. Pourquoi? Parce que la Bible dit dans Saint Paul que je dois compléter ce qui manque à la passion du Christ. Je dois compléter dans ma chair ce qui manque à la passion du Christ. Donc j'ai quelque chose à faire. Donc je dois vivre toute ma vie qui de toute manière me conduit à la mort, mais je dois la vivre d'une certaine manière, c'est-à-dire en prenant la croix par amour, en l'embrassant et en vivant tout avec Jésus jusqu'à la résurrection. Parce que quand Jésus ressuscite, eh bien, il ressuscite. C'est nous qui ressuscitons. Il ressuscite et nous ressuscitons avec lui, puisque nous sommes morts avec lui. Si nous mourons avec lui, nous vivrons avec lui. Alors nous sommes morts avec lui, nous avons vécu toutes nos souffrances en union avec lui, tout ce qui, la providence, toutes ces choses qui nous arrivent dans la vie et que nous ne comprenons pas, même les souffrances de nos frères. Un frère ici avant la messe me disait il faut prier pour l'Ukraine, mais bien sûr il faut prier pour l'Ukraine, et ça nous fait souffrir de voir nos frères souffrir. Donc tout ça, il faut le vivre dans l'offrande. Tout ça, c'est ce qui charge nos épaules et nous fait marcher jusqu'au calvaire pour mourir. Vous voyez? Et pour renaître, parce que dans la résurrection, Jésus nous sauve, mais aussi, pourquoi il veut que nous ressuscitons comme lui, avec lui? Eh bien, pour nous redonner tout ce que nous avons perdu. Il est le nouvel Adam. Il veut nous restituer tout ce que nous avons perdu et qui a fait que nous ayons regardé ces guerres. Comme me disait cet ami, ces gens qui meurent. Regardez les enfants innocents. Regardez les enfants qu'on avorte. Regardez les lois qui sont contre tout ce qui est vie, tout ce qui est vérité, tout ce qui est justice, tout ce qui est loi de Dieu. Regardez le monde dans lequel nous vivons. Comprenez pourquoi Jésus meurt et pourquoi il est défiguré par tous ses actes, tous ses péchés, toutes ses misères. C'est nous qui l'avons défiguré. Nous avons mis à mort l'auteur de la vie. Le Christ est mort à cause de nous. Alors, Jésus ressuscite. Et aujourd'hui, bien sûr, nous avons une grande opportunité. Voyez, que devons-nous faire, dit la Bible? Eh bien, nous devons accompagner Jésus, c'est-à-dire faire que ma vie, faire que sa croix et sa résurrection entrent en moi. Comme dit le catéchisme, je dois vivre les états et les mystères de Jésus. Je dois vivre les états et les mystères de Jésus et il faut qu'il se consume en moi et qu'il me consume. C'est-à-dire que cette croix, je dois vivre ma vie avec cet amour de la croix. Cette croix est là pour mon bien. Cette croix me garde, cette croix me protège, vous voyez. Tout va être divinisé par la croix. En fait, la souffrance que je rejette, la souffrance de la croix, parce qu'évidemment je dois mourir à tout ce qui est humain, à tout ce qui est trop moi, à mon égoïsme, à ma façon de voir, à toutes mes bêtises en un mot. En tout, je dois mourir pour renaître à la vie divine. Jésus veut que je renaisse en lui, c'est-à-dire que j'ai, comme il dit, dans la création, il nous a donné, bien sûr, son image, mais par l'incarnation, quand il vient vivre, là, il nous divinise. Là, il nous fait partager l'essentiel, son cœur. Comprenez, quand on célèbre la Passion, comme maintenant, il y a un avantage et un désavantage. Le désavantage, c'est que nous avons un corps comme Jésus. Alors, on va voir les clous, la couronne d'épines, et on sent un petit peu tout ça. On dit, tiens, ouais, ça ne doit pas faire du bien, hein? Un clou ici, là, dans les mains, et puis la couronne d'épines, et puis la flagellation, on a un corps. Donc on s'imagine un petit peu la souffrance. Et on dit, mon Dieu, mais ça doit être terrible. Et oui, ça a été terrible et atroce. Ça, c'est un avantage, on peut comprendre quelque chose. Mais il y a un désavantage. C'est qu'en étant très fixé sur les souffrances extérieures de Jésus, on n'a aucune idée de ce qu'il a souffert à l'intérieur. Et c'est ça l'important. C'est cet intérieur de Jésus. Et c'est ça qu'il veut nous dire, qu'il veut nous révéler, pour que nous ne soyons pas seulement des spectateurs qui regardent un beau tableau, une belle carte postale d'il y a 2000 ans, mais pour que nous comprenions qui est Dieu, qu'est-ce qu'il a fait, qui nous sommes et pourquoi il nous a tant aimés, pourquoi il nous a tellement cherchés, pourquoi il est venu souffrir tout ça avec nous, pour nous, et pourquoi il nous invite à prendre cette croix pour que nous aussi,
nous puissions vivre tout ça avec lui. Sinon, nous ne saurons jamais qui nous sommes et nous ne saurons jamais qui est Dieu. Eh bien, mes amis, voilà, la croix est une grâce, la croix est vraiment ce grand moyen que Jésus nous a donné pour nous protéger. La croix nous protège, évidemment, dès que ça ne va pas, dès qu'on s'égare un peu, il se passe quelque chose. Hein. Dès que le monde va à la dérive, tiens, il y a une guerre, et puis là, il y a autre chose, et puis là, il y a autre chose, et dans la vie personnelle, pareil. La croix, finalement, est un grand bienfait pour nous, parce qu'elle nous remet toujours sur le chemin, et elle nous rappelle l'essentiel. Elle nous transforme aussi. Et je veux vous lire ce beau texte pour terminer. C'est comme si Jésus s'adressait à vous, de Louisa. « Mes enfants, vous voulez être beaux, dit Jésus. La croix vous donnera les plus beaux traits que l'on puisse trouver, au ciel et sur la terre, à tel point que vous tomberez amoureux de Dieu, qui contient en lui toutes les beautés. Vous voulez être comblés d'immenses richesses? Non pour un temps court, mais pour l'éternité. Eh bien, la croix vous fournira toutes sortes de richesses, depuis les plus petits centimes, les petits sous, qui sont les plus petites croix, jusqu'aux plus grandes sommes, qui sont les croix les plus lourdes. Et cependant, les hommes, si avides de gagner de l'argent temporel qu'ils doivent bientôt laisser, ne se soucient pas d'acquérir un sou pour l'éternité. Et quand moi, ayant de la compassion pour vous, voyant votre mépris pour tout ce qui se rapporte à l'éternité, je vous en donne avec amour l'occasion, à travers les petites croix, les croix, au lieu de prendre ce bien comme un don qui vous aide, vous vous indignez et vous m'offensez. Quelle folie humaine! Il semble que vous comprenez les choses à l'envers. Chers amis, aujourd'hui, si vous écoutez ma voix, dit le Seigneur dans la Bible, ne fermez pas votre cœur. Peut-être que c'est le grand jour, un jour immense, un jour où il y a quelque chose d'énorme qui se passe, de très grand, et pourtant qui ne se voit pas dans ton cœur, dans mon cœur. Tu as dit oui à Dieu. Et tu as compris. Amen. Nous t'adorons, ô Christ, et nous te bénissons, car tu as racheté le monde par ta sainte croix. Nous t'adorons, ô Christ, et nous te bénissons, car tu as racheté le monde par ta sainte croix. Jésus, ton heure est arrivée, Marie est là à tes côtés, ta tendre mère est affligée, son doux cœur est transpercé. Nous t'adorons, ô Christ, et nous te bénissons, car tu as racheté le monde par ta sainte croix. Moi aussi je viens près de toi, je veux te consoler, ô mon roi, pendant qu'on prépare ta croix.
je me tiens tout contre toi. Nous t'adorons, ô Christ, et nous te bénissons, car tu as racheté le monde par ta sainte croix. Ton cœur bat de plus en plus fort, c'est l'annonce du dernier combat. Ils t'étendent pour te mettre à mort, ils transpercent de part en part ton corps. Nous t'adorons, ô Christ, et nous te bénissons, car tu as racheté le monde par ta sainte croix. Ils ne savent pas ce qu'ils font, ils sont aveuglés par leur passion. Bientôt ils transpercent ton cœur, plaie béante, refuge des pécheurs. Nous t'adorons, ô Christ, et nous te bénissons, car tu as racheté le monde par ta sainte croix. Enfin justice est rendue au Père, le Fils unique répare pour la terre. Le vin des noces est arrivé, l'épouse souillée et purifiée. Nous t'adorons, ô Christ, et nous te bénissons, car tu as racheté le monde par ta sainte croix. Nous t'adorons, ô Christ, et nous te bénissons, car tu as racheté le monde